Le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Clément Barguin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans le Grand Matin Week-end Sud Radio. N'oubliez pas d'aller voter. Tous les résultats et analyses de ce second tour des législatives, ce sera à partir de 19h30 en compagnie de Jean-Marie Bordry et de nos éditorialistes. D'ici là, nous ne parlerons pas de politique. Silence électoral oblige. Dans un petit quart d'heure, le journal des sports de Louis de Kergorlé. Mais tout de suite, on parle de solidarité entre voisins. Et on est ravis d'accueillir avec nous en studio ce matin, en direct, Athanas Périfan. Bonjour Athanas. Bonjour Clément. Alors vous êtes le fondateur de cette plateforme citoyenne, L'Heure Civique, mais aussi, je le précise, le créateur de la fête des voisins. Comment ça va ce matin ? Ça va super bien. Regardez, il fait beau, les gens sont sympas, il y a plein de belles choses à faire. On va changer le monde tous ensemble. Super. Alors parlez-nous justement de cette plateforme citoyenne, L'Heure Civique. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'Heure Civique, souvenez-vous, il y a 4 ans, pendant la crise du Covid, il y a eu des gisements de générosité. On allait faire les courses pour les personnes âgées, on s'entraidait, c'était super. Et puis c'est retombé un petit peu. On s'est dit comment est-ce qu'on peut relancer cette belle dynamique solidaire ? Parce que moi je suis convaincu qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Les gens, surtout depuis la crise du Covid, ont envie d'être en relation, ont envie de se rencontrer, envie de se sentir utile. Et on s'est dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire ? Et puis on voit bien aussi que le bénévolat classique, c'est toujours un peu les mêmes. Moi je suis bénévole, on vieillit, c'est toujours un petit peu les mêmes. Comment on renouvelle un petit peu tout ça ? C'est ça, les associations ont parfois du mal à recruter des bénévoles. Bien sûr, et de plus en plus. Et on s'est dit peut-être que s'inscrire dans une association, c'est un peu plus compliqué. Et on a voulu faire quelque chose de plus simple en proposant aux habitants de donner 1 heure par mois. Clément, c'est raisonnable. Par mois, on peut tous le faire. Même vous. Oui. Voilà. Et donc 1 heure par mois, c'est facile, c'est simple. En fait, c'est la première marche d'un engagement citoyen. Et on s'est rendu compte que les gens répondaient positivement. Parce que, je vous ai dit, il y a des gisements de générosité, les gens ont envie de se rencontrer. Et c'est comme ça que ça a démarré. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites en quelques mois. On est étonnés, enfin vraiment par la réaction des gens. Et puis surtout, il se passe des choses merveilleuses. Parce qu'en fait, en réalité, vous le verrez, c'est des petits gestes d'entraide, de solidarité. On pourra les détailler. Oui. Mais ce ne sont que des prétextes pour rentrer en relation. Et on se rend compte que ça fait 10 fois plus de bien de rendre service à la personne qui rend service qu'à celle qui est aidée, en fait, en réalité. Alors, avant de tout détailler, déjà, comment ça fonctionne ? Si on a envie de s'engager, comment on doit s'y prendre ? Alors, et je lance un appel à tous les auditeurs de Sud Radio qui sont généreux. Inscrivez-vous, l'heurecivique.fr. On met son nom, son prénom, son adresse. On est recontacté par l'association. C'est ça, c'est vous qui nous recontactez. Tout à fait. L'Heure Civique, c'est pas une plateforme qui met les gens en relation. Je trouve qu'on est surconnecté. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette un peu plus d'humain. Donc, en fait, on va rencontrer les personnes. Ça va être super. On va voir avec elles ce qu'elles ont envie de faire. On les invite d'abord à une visio de présentation du dispositif. Et puis, on travaille beaucoup, en fait, avec les services sociaux des mairies. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les services sociaux savent où sont les personnes qui ont besoin d'aide, et c'est aussi la mairie qui peut servir d'intermédiatrice parce qu'elle est sur le terrain. Voilà. Et donc à partir de là, on voit ce que les gens ont envie de faire, et puis on propose des actions. Et les actions, elles peuvent être relativement simples. Ça peut être soit des actions collectives. Tiens, aujourd'hui, on va faire une opération de nettoyage du quartier, tous ensemble, un samedi matin. Les familles viennent avec les enfants. C'est sympa, c'est pédagogique. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, on prend un petit verre, parce que c'est aussi ça qui est important. Oui, la convivialité. La convivialité. Soit ça peut être des actions interpersonnelles, d'aller faire les courses pour une personne âgée, d'emmener un petit jeune qui a pas de voiture et qui a enfin d'entretien d'embauche pour un stage dans la ville voisine. Il y a plein de choses qui sont utiles. On a tous besoin les uns des autres. C'est ça qui me semble important. Et ça, tout le monde peut le faire. On le disait, 1 heure par mois, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut le faire, et c'est pour ça qu'on a décliné cette heure civique, l'heure civique collégienne, l'heure civique lycéenne. Je suis impressionné par la générosité qu'il y a chez les jeunes. J'étais l'autre jour en fait en Vendée, dans un EHPAD, une classe d'un collège de Chavannes-en-Paillé est partie, et on voyait une fille de 14 ans qui faisait les ongles et qui maquillait une petite dame âgée de 93 ans. Elle était heureuse, la petite dame âgée. Elle me dit, c'est la première fois de ma vie qu'on me fait les ongles. Et vous auriez vu cette petite jeune Julie, 14 ans, qui était rayonnante et qui m'a dit à la fin, je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Voilà, on a lancé l'heure civique senior. L'heure civique senior, c'est quoi ? C'est dans les EHPAD, les personnes âgées qui rendent service. Chacun de la valeur, chacun peut être à l'autre. On a lancé l'heure civique dans les entreprises. Les salariés ensemble vont pouvoir faire des actions. Voilà, c'est que du bonheur. Et là, l'heure civique, c'est partout en France. C'est partout en France, et l'objectif, un peu, Clément, c'est comme la fête des voisins qui a fait le tour de la planète et qui est aujourd'hui le premier rendez-vous citoyen sur la planète. C'est qu'on se dise, à un moment, ça partira sur tous les continents, parce que partout, quel que soit notre nationalité, on a besoin d'aller les uns vers les autres, on a besoin de se sentir utile. Ça donne la pêche, et quand on voit parfois l'actualité qui est un peu morose, c'est le meilleur antidote à la déprime. L'heure civique, je vois tous les gens ont la pêche, le sourire, la banane, ça rend heureux. Bien sûr. Est-ce que c'est une manière aussi de pallier au recul des services publics notamment ?
C'est complémentaire et la vision, c'est de se dire, on a un beau modèle social en France et on voit qu'il est fragilisé, contraintes financières, vieillissement de la population. On voit bien qu'on mettra pas un travailleur social derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire quand il y a la canicule, par exemple. Et donc l'idée, c'est bien cette complémentarité entre la solidarité familiale, premier pilier de solidarité, la solidarité institutionnelle, organisée, un centre d'action sociale, une mairie, un département, une association, et cette solidarité de proximité spontanée de voisinage. Là encore, on n'a rien inventé. Il y a plein de gens qui le font, mais comment on met plus de gens dans l'action? Donc ça pourra, c'est pas l'un qui remplace l'autre, mais c'est bien la complémentarité. Je trouve que quand les citoyens se sentent concernés par leur environnement, c'est super, et c'est comme ça qu'on contribue à rendre une ville plus fraternelle et plus solidaire. C'est essentiel de renforcer ce lien, notamment avec notre voisinage. C'est indispensable. On se rend compte en fait de la solitude, et on pense souvent à la solitude des personnes âgées, mais on peut être seul à 25 ans en gagnant beaucoup d'argent, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par des milliers d'amis sur Facebook. Je pense que l'être humain a besoin de rentrer en relation, que la société, on voit depuis la crise du Covid, les gens se replient un peu sur eux. Eh ouais, ça a été un peu compliqué. Et pourtant, ils ont envie d'aller vers les autres. Comment on passe de l'intention à l'action? Comment on propose aux gens? C'est qu'un prétexte pour rentrer en relation en réalité. Parce qu'aujourd'hui, si je viens voir ma jeune voisine du 3e en disant filez-moi votre 06, je suis un voisin solidaire, elle va dire oh là là, qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est ça, le contact n'est pas toujours facile à établir. Et non, parce qu'en fait, il y a une certaine défiance. Et ce qui devrait être naturel, Clément, ce qui est paradoxal, devient suspect. Il veut m'aider, c'est gratuit, c'est bizarre. Non, on va remettre les choses à l'endroit. C'est naturel de se parler, c'est naturel de s'entraider, et ça rend surtout très heureux. On le disait, c'est le premier week-end de grand départ en vacances. On sait que c'est une période, vous parliez des seniors, des personnes âgées, notamment isolées. Là aussi, il y a quelque chose à faire pour eux cet été. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on avait lancé, dans le cadre de l'association Voisins Solidaires, une action l'été des voisins. Ben oui, avant de partir en vacances, on va voir qui est là, un petit planning des vacances, et on va se rendre compte que la personne âgée, elle reste toute seule. Donc on va dire, tiens, allez, je vais lui passer un petit coup de fil. Ou peut-être qu'il y a une famille qui ne part qu'au mois d'août et qui est là au mois de juillet. Voilà, comment on arrive à trouver des prétextes pour recréer du lien? Parce que la réalité, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres. Heureusement, on va faire mentir Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Eh non, l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est d'être tout seul. Et moi je le redis, je suis émerveillé par ces gisements de générosité qu'il y a partout. Je sillonne la France. C'est pas mon boulot, mais j'y passe beaucoup de temps. J'y en tire un plaisir. Je rencontre des belles histoires. On en a par centaines à raconter. Franchement, je vous le dis, quand on voit l'actualité qui est un peu triste et un peu sinistre, je pense qu'il faut remettre un peu de joie dans le cœur de nos concitoyens, parce que sinon, effectivement, ils vont tous terminer sous Tranxène. Et ça concerne tout le monde, même si j'ai besoin d'un petit coup de main pour du bricolage, par exemple. On peut faire appel à cette heure civique. Clément, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis nul en bricolage. Moi aussi. Voilà. Et ben, je suis très content que Jacques, mon voisin du 2e, qui a sa caisse à outils, me dise Athanase, allez, ça prend 30 secondes pour te dépanner. On a tous besoin, quel que soit notre âge, on a tous besoin les uns des autres. Pour garder un enfant, tiens, j'ai un de mes enfants qui est malade, je peux pas prendre un jour de congé parce que je dois partir au boulot. Bah, ma voisine âgée va garder mes enfants. Ou faire du soutien scolaire, par exemple. Faire du soutien scolaire, préparer un repas, partager le repas. Et ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, je l'ai bien vu, la personne âgée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre mon recommandé pour que j'évite d'aller chercher à la poste quand effectivement je suis pas là. Il y a plein de gestes. La réalité, c'est que chacun a de la valeur, chacun peut être utile à l'autre, que je sois jeune, moins jeune, que je sois riche, moins riche, peu importe en réalité. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que cette relation de voisinage, elle enrichit, elle apporte beaucoup. Eh bien, ça donne envie de s'engager. Un grand merci à Athanase Périfond d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette plateforme citoyenne L'Heure Civique, mais aussi le créateur de la Fête des Voisins. Très bon dimanche à